5 ans déjà. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait des suites de son cancer du poumon, à l'âge de 74 ans. Depuis, sa mort a fait couler beaucoup d'encre, en particulier à cause de son héritage. Tout semblait avoir été dit sur l'idole des jeunes. Pourtant, ce jeudi 8 décembre, M6 tient à faire découvrir une autre facette du taulier. Ce n'est pas la rockstar que la chaîne met en avant mais l'homme, l'amoureux et le père de famille. M6 diffuse le documentaire Johnny par Laetitia, réalisé par William Carell. Un film intime constitué d'archives inédites et exclusives, affirme la chaîne. Et pour cause, Laetitia Hallyday a donné accès à la production à une malle au trésor, soit 700 heures de vidéos tournées par elle-même ou par des proches du couple. Il s'agit d'une véritable plongée dans leur couple et dans cette période de la vie de Johnny, ponctuée de confidences et explications de sa veuve. Le film, Si est-il Laetitia qui le porte. Si est-il son récit, nous détaille William Carell. Mais quel a été véritablement le rôle de Laetitia Hallyday auprès du réalisateur? Elle nous a laissé faire ce qu'on voulait, assure le réalisateur. En aucun cas, Laetitia Hallyday n'est intervenue au cours du montage. D'ailleurs, le film, elle ne l'a vu qu'une seule fois, alors qu'il était quasiment terminé. Elle a été très émue et très étonnée de revoir des images qu'elle n'avait pas revues depuis longtemps, rapporte la productrice Cathy Palumbo. Et William Carell de préciser, on lui a demandé s'il y avait des images qui la gênaient, comme la scène où elle pose pour le magazine Lui. S'il y avait des mots dans l'entretien qu'elle regrettait. Mais tout lui allait très bien. Seule chose, elle ne cesse pas aimer à l'image, concède dans un sourire la productrice. Laetitia Hallyday ne reste pas moins le fil rouge de ce documentaire. Son émotion est palpable à l'antenne. Je la trouve très touchante. Ça a été très courageux pour elle de revivre ça. Souvent, c'était très dur. Elle pleurait, se remémore William Carell. William Carell, Laetitia n'a posé aucune condition et pour cause, elle s'est livrée face aux caméras du réalisateur depuis le bureau de Johnny Hallyday, là même où il a rendu son dernier souffle. Malgré son émotion, Laetitia ne s'est interdite aucun sujet. Pas même les infidélités de son époux ou sa consommation de drogue. Elle n'a posé aucune condition. Quand elle nous a fourni les images, elle nous a dit d'elle-même qu'elle n'interviendrait jamais, insiste William Carell. Surtout, elle savait dès le départ que ce ne serait pas un portrait complaisant ou un film à sa gloire. Et elle n'a rien éludé. Pour autant, vous ne verrez que très peu d'images de David Hallyday et Laura Smet dans ce film. Sauf si elles m'ont échappé, il n'y avait pas grand-chose, se justifie le réalisateur. Il ne se voyait pas souvent non plus, rapporte Cathy Palumbo. Surtout, ils estiment que ce n'était pas le sens de ce documentaire. Les histoires d'héritage sont ainsi hors sujet. Même constat pour la brouille entre David et Laetitia lorsque Johnny était dans le coma en 2009. Ce n'était vraiment pas l'objectif. Ça devient un autre film sinon.
le cœur de ce film, CIST le trésor des images. Raconter ces 700 heures. On fait de l'inédit. Sur Laura et David, tout a été dit. Là, CIST un film d'émotion, rappelle le producteur Victor Robert. On s'est arrêté au moment où le cercueil sort de la Madeleine. Cette histoire arrive après. La seule fois où on parle de Laura et David, CIST quand Johnny dit que le drame de sa vie a été de ne pas s'en occuper et que par conséquent, il a essayé de se rattraper avec ses 2 autres filles, raconte le réalisateur. Et de renchérir, quand le film commence, il a déjà 52 ans, CIST à dire que ça fait 40 ans qu'il chante et tous ses plus grands succès ont déjà eu lieu avant. On ne raconte qu'une toute petite partie. Un parti pris qui devrait toucher en plein cœur les fans de Johnny.